Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de se retrouver ce soir pour une soirée tout à fait exceptionnelle pour le Choug Beno Gross, où j'ai le plaisir de travailler depuis quelques mois là-bas. Une soirée exceptionnelle puisqu'on va parler d'un homme qui était exceptionnel, Elie Wiesel, et on a également des intervenants qu'on n'a pas la chance d'avoir de façon hebdomadaire. Un petit mot sur le Choug Beno Gross. Donc, le Choug Beno Gross, comme l'a dit Hana Serrero, à la mémoire du professeur Beno Gross, et a comme but de nous donner à réfléchir, à avoir une réflexion profonde sur les textes philosophiques, sur les textes judaïques, et également se construire autour de valeurs juives. Ce centre s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, et on a des activités comme des cours, des concerts, des Shabbatot, des sorties, donc toutes sortes d'événements. Et ce Choug physiquement se trouve à Tel Aviv, au centre de Tel Aviv, juste en face du Chouk à Carmel pour ceux qui connaissent. C'est spécial puisque ce soir, on n'est pas face à face, on est en Zoom. Et c'est un plaisir d'avoir Hana qui est une intervenante fixe avec nous, donc Gaëlle Hana Serrero, qui est chercheuse en philosophie et en pensée juive à l'université de Bar-Ilan et qui travaille beaucoup autour de la personnalité de André Neher et de la philosophie, etc. Ce soir, comme je disais, c'est spécial puisqu'on a un intervenant extérieur. C'est Michael qui est parmi nous. Il est essayiste, philosophe des religions. Il a écrit environ une trentaine de livres et il a il a été co-auteur de plusieurs livres avec Elie Wiesel. Et donc, c'est aujourd'hui un des chercheurs d'Elie Wiesel en langue française les plus connus, les plus versés dans la philosophie d'Elie Wiesel. Voilà, on va commencer. Je laisse tout de suite la parole à Hana. Cette étude est à la mémoire de deux personnes. La première, c'est le Rav Malka, qui nous a quittés vendredi dernier. Voilà, c'est les élèves du direct. Et on a également Hélène qui voulait dédier cette étude à son frère. Voilà, je lis ici. Eliaou Ben Daniel Shimon Vekolet Mesaouda. Voilà, Hana, à toi la parole. Ce soir, nous avons vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Michael de Saint-Chéron, philosophe des religions et chercheur en littérature de la modernité à l'ISTARA, c'est-à-dire la section Histoire de l'art, des représentations politiques et culture administrative de l'École pratique des hautes études, le PHE. L'auteur de près de 30 livres et colloques, notamment, tout d'abord en premier autour de l'œuvre de André Malraux, comme il va nous l'expliquer, et puis également de Paul Ricoeur, d'Emmanuel Lévinas, d'Elie Wiesel, évidemment, comme nous allons parler ce soir, mais aussi Rosenzweig, je crois aussi Georges Semprin, et puis, il a enseigné dans de grandes universités, notamment en Asie, à Shanghai, à Taïwan, également à Yale, à Princeton. Il est venu aussi enseigner à Jérusalem, mais aussi en Corée, au Japon, en Chine et en Inde. Un parcours assez étonnant sur lequel j'aimerais qu'on revienne d'abord pour commencer, pour lancer cette soirée. Et puis, en essayant de toucher le cœur du sujet, comment est-ce que vous êtes arrivé à Elie Wiesel, ou plutôt peut-être comment Elie Wiesel est arrivé à vous? Voilà, Michael, si vous pouvez nous en dire plus. Tout à fait. Bonsoir Anna, bonsoir Johan et bonsoir à tout le monde. Et je voulais saluer immédiatement quelques amis particuliers. Deux habitent Israël. Ce sont deux grandes amies, Yael Armenet, Sherna Broda et la poétesse Bluma Finkelstein. Et je voulais saluer aussi, peut-être qu'ils sont à l'écoute, de grands amis wieseliens
est le grand défenseur de l'œuvre de Wiesel aujourd'hui en France, Josette Kaiserman, qui a fondé d'ailleurs une association à Marseille pour l'amitié et la culture au nom d'Elie Wiesel, Ariane Kalfa qui habite Israël et qui est une grande Wieselienne, ma chère amie Gila Kessous qui a eu la chance d'avoir Elie Wiesel comme professeur. Elle a été parmi les dernières étudiantes à Boston University d'Elie Wiesel à la fin des années 90. Et mon cher ami américain Alan Astro, yiddishisant, et qui défend toujours l'œuvre d'Elie Wiesel et qui défend aussi le substrat yiddish de l'œuvre de Wiesel, et notamment De la nuit et d'autres livres de lui. Voici donc, et j'oubliais évidemment, mais je ne veux pas oublier, Raffi Marciano, qui est en France et à Paris depuis 40 ans, l'un des plus fidèles amis, qui était comme un frère pour Elie Wiesel et qui a tant fait pour la propagation et l'enseignement de son œuvre à l'Institut Elie Wiesel qu'il a créé et ensuite à l'Alliance israélite. Donc voici voilà ce préambule, et je salue aussi Myriam Gross que j'ai certainement croisée à Paris et même peut-être à Jérusalem au moment de notre colloque il y a pratiquement 10 ans où le cher Beno Gross était présent. Voilà, donc pour l'instant le son est bon. Pour l'instant, le son est très bon, on vous entend très bien. Et puis peut-être préciser justement que vous vous trouvez vous-même à Paris. Puis je me trouve à Paris 15e en confinement, encore pour quelques jours de confinement, pour une petite, à peine une semaine aujourd'hui, mais enfin on ne sait pas ce que sera l'après-confinement. Et c'est vrai que de travailler et de voir passer cette journée autour de Wiesel grâce à Gaël Hanna a été pour moi quelque chose de tout à fait enrichissant, de reprendre mes textes et de reprendre finalement ce lien si fort qui m'a tenu en haleine pendant 30 ans. Donc, je vais faire un rapide travail biographique, si vous voulez. Mais Hannah, on a déjà parlé. Donc, mon premier maître, ma première grande rencontre intellectuelle a été André Malraux quand j'avais 17 ans. Je suis né d'un père catholique et d'une mère juive, ce qui peut peut-être intéresser certains et certaines d'entre vous. Donc, j'ai été élevé dans le catholicisme jusque, enfin, toute mon enfance et toute mon adolescence. Et c'est effectivement avec l'entrée de Malraux dans ma vie que les choses ont changé. C'est-à-dire que lui, enfin, je le voyais non plus pas tous les jours, mais je l'ai rencontré à de nombreuses reprises, mon frère et moi, et il nous a ouvert immédiatement à travers son œuvre et à travers ses voyages à l'Asie, au Japon, à l'Inde, et d'où cette fascination pour l'Inde d'ailleurs que j'ai depuis maintenant depuis 40 ans, plus de 40 ans. Et oui, depuis plus de 40 ans. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ensuite, bien après, que Wiesel avait aussi une passion pour l'Inde. Dans les années 50, donc l'un de ses premiers grands voyages, quand il était encore journaliste en France, a été de partir pendant 3 mois en Inde. Il a même connu quelques ashrams, dit-il, et il a eu une fascination. Donc, Malraux, jusqu'à sa mort, donc de 73 à sa mort en 76. Ensuite, j'ai essayé d'évoluer et j'ai eu un peu une crise mystique. Et j'ai cru à un moment être appelé entrer dans les ordres et à devenir, non pas protestant, mais à devenir franciscain. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, frère franciscain. Voilà, c'est ça, franciscain. Finalement, je ne suis pas devenu franciscain. Et au fil des mois et des années, on arrive au début des années 81-82. Et à ce moment-là, je subis une crise spirituelle par rapport au christianisme, au catholicisme. Et je découvre, enfin, je n'ignorais pas, mais je ne les connaissais pas très bien, je découvre mes racines juives maternelle, c'est-à-dire que ma mère ne pratiquait absolument rien. Elle n'avait jamais renié sa judéité, mais elle ne connaissait pas du tout sa judéité.
Et l'un des frères aînés, mon frère aîné de son premier mariage, lui-même était revenu au judaïsme quand il avait 18 ans et il en avait 18 plus que moi. Et je me retrouvais donc ainsi un peu sur ses pas. Cette rencontre avec le judaïsme a eu au départ 3 mètres ou 2 mètres et trois hommes qui ont compté énormément pour moi. Donc il y a en premier, et qui est un survivant aujourd'hui, le poète Claude Vigée, qui a passé d'ailleurs une trentaine d'années de sa vie à Jérusalem, où il vivait tantôt 6 mois par an en Israël et 6 mois par an à Paris, qui a maintenant dans les 97 ou 98 ans, qui a été certainement un grand ami qui m'a ouvert à la poésie juive, à tout son substrat alsacien. Et ensuite, évidemment, mes 2 maîtres ont été Elie Wiesel et Emmanuel Levinas. Alors, Wiesel, je l'ai rencontré à la télévision. Enfin, j'ai rencontré pas mal de gens à la télévision. Malraux, je l'ai découvert à la télévision en 73. Et Wiesel, je l'ai découvert en deux phases. Au moment où il y a eu son grand cycle avec Josie Eisenberg autour Oui, du livre de Job, autour du qui a, livre de Job. qui a duré pendant un an et qui a été publié il y a une trentaine Voilà, d'années Job ou Dieu dans la tempête. exactement, et qui est pour moi, je dirais pas un livre de chevet, mais qui a été longtemps un livre de chevet. Et dans cette année 83, qui est une année bénie dans ma vie, il y a eu à la fin de l'été une émission, je me souviens toujours avec force et émotion de cette émission, qui s'appelait Elie Wiesel ou la ferveur racidique de Sighet à Jérusalem. Et c'est donc la première fois vraiment que j'entendais Elie Wiesel et que je le voyais déambuler, que je le voyais à Sighet, que je le voyais revenir en quasi-pèlerinage à Birkenau avec la documentariste et quelques-uns de ses amis, que je le voyais enseigner à Boston University, chez lui aux États-Unis, que je le voyais en pèlerinage au Kotel. Et il m'est parvenu, enfin, j'ai été frappé immédiatement par la poésie et par le chant et par l'infinie tristesse qui sortait de cet homme, mais une infinie tristesse qui était une tristesse, dirons-nous, très très positive. C'était pas du tout une tristesse négative et désespérante, c'était une tristesse au contraire qui donnait plein d'espoir. C'était, je dirais, une tristesse non pas dans la résignation, mais dans un mot très important pour lui, qui est la célébration. Et on en a parlé, Rana et moi, Wiesel n'est pas que le saule pleureur ou l'homme pleureur sur la Shoah pendant 50 et 60 ans. C'est un homme qui avait ses crises et sa mémoire traumatisée, et qui, à l'intérieur de sa mémoire traumatisée, a eu, on peut dire, une sorte de culte, de vénération pour le sentiment et l'instinct de célébration. Et je dirais que toute son œuvre est portée par l'idée de célébration. Donc je dirais, évidemment, je n'ai pas dérangé dans son paradis Lévinas pour ne pas dire un mot sur lui. Dans la mesure où Wiesel m'apportait, comme je le disais, en réfléchissant un petit peu à la manière de les présenter, pour moi, Wiesel était un peu l'anima et Lévinas était l'animus. C'est-à-dire que Wiesel était à la fois la poésie, était une sorte de cantillation, de Rahmanout, de chants qui sortaient de lui, de mémoire, de pensées racidistes, d'enracinement immensément profond dans la racidoute, dans le racidisme de son enfance qu'il portait en lui vraiment jusqu'à son dernier souffle. Lévinas, c'était exactement le contraire, c'était un Minnaged, donc il était traditionnellement anti-racidique, mais après il avait dépassé tout ça, mais c'était surtout un immense philosophe qui a, à partir des années 50-60, a travaillé essentiellement sur la place de l'autre dans notre société. Et c'est vrai que dans toute cette époque de confinement,
on va beaucoup entendre parler, non seulement, on va certainement se rendre compte chacun où nous sommes et à la place où nous sommes, de l'importance toujours plus grande de l'œuvre et de la pensée de Lévinas sur la primauté absolue de l'autre et de ma responsabilité pour l'autre qui passe avant la mienne. Donc l'autre est prioritaire par rapport à moi. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'uniquement, et ce n'est pas du tout des paroles, mais c'est un enseignement qui ne laisse pas indifférent ceux qui ont été confrontés, je dis bien confrontés, à l'œuvre de Lévinas sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et j'ai suivi pendant 10 ans, j'ai eu cette chance-là, ces derniers cours de Torah qui donnaient tous les samedis matins à la synagogue de l'école Ennio, qu'il avait dirigée pendant 25 ans avant que les portes de l'université s'ouvrent à lui, quand lui avait déjà 57 ou 58 ans. Donc, il a commencé une carrière universitaire pas très jeune, enfin encore jeune, mais enfin pas très jeune non plus. Et ça peut donner quelques espoirs à de jeunes universitaires qui ont beaucoup de mal à finir leur thèse. Et il a passé cette thèse, je crois, à 55 ans. Voilà. Voilà, Donc, Lévinas a été et reste toujours pour moi vraiment quelqu'un qui oriente à la fois ma pensée, ma réflexion sur le judaïsme et ma réflexion tout court sur la manière de se conduire dans le monde. Donc Wiesel et Lévinas ont été deux maîtres, deux piliers qui ont marqué, qui ont forgé finalement le judaïsme que je porte en moi, qui est peut-être un faux judaïsme ou un judaïsme imaginaire, mais en tout cas c'est mon judaïsme. Donc d'un côté, il y a la parole talmudique enseignée par Lévinas et une morale éthique très très forte, toujours enseignée par Lévinas. Et deuxièmement, il y a à la fois l'amour du racidisme, la passion pour le racidisme, pour le chant, pour la poésie et l'immémorialité de la mémoire juive, dont les apports de Wiesel. Donc, avec Lévinas et Wiesel de chaque côté de mon cœur, finalement, j'ai comme une rosace qui s'est construite en moi depuis maintenant plus de 30 ans et que j'essaye de faire fructifier avec mes conférences comme celle d'aujourd'hui. Et donc, je remercie particulièrement Gaël Hanna de m'avoir donné cette grande joie de pouvoir être en duplex avec cette ville. C'est nous qui sommes heureux de vous voir. Mais alors justement, si vous pouvez cadrer votre vidéo parce qu'on ne vous voit pas en entier. Voilà. C'est bon? Voilà. Pour moi, c'est mieux, ouais, merci. Alors, vous savez ce qu'on va faire? J'ai sélectionné quelques livres que vous avez écrits et on peut les voir. On va les voir. Je vais les faire défiler sur l'écran, d'accord? Oui. Alors, voilà, tout le monde voit? Très bien. Alors, on a Le mal et l'exil. Qui a été mon premier livre avec lui, publié. Voilà, on ne vous entend pas bien par contre. Attendez. Ah bon, c'était mon premier livre avec lui, publié en 88. Vous m'entendez comme ça? Voilà, on vous entend. Voilà. Alors, c'est un livre qui est spécial. C'est 6 jours de questionnement, si j'ai bien compris. Oui, absolument, mais qui est devenu après 8 jours. Parce que on est passé du naturel au surnaturel alors. Voilà, exactement. C'était d'abord la semaine, la semaine juive et ensuite on a fait l'accomplissement avec le chiffre 8 parce que je suis retourné 2 jours j'allais dire à Jérusalem, c'est un lapsus, je suis retourné 2 jours à New York, le revoir en décembre de 87 pour terminer le livre qui est sorti au printemps 88. Alors attendez, voilà, donc c'est le même. Voilà, il a été réédité, c'est ça? Voilà, et comme vous voyez, je l'ai signé à l'époque Philippe en 1988 et dans l'édition de 98, je l'ai signé Michael. Voilà. Ok, alors après, ah non, c'est pas bon.
Zut. Ce n'est pas mon livre. Attendez, non, non, ah non, là, je suis partie Bon, ailleurs. Oh là là là, vous attendez. pouvez revenir sur la photo d'avant? Oui, Oui, oui. Alors là, tout le monde sait qu'à tout côté le monde de... sait qu'il est là. Vous Voilà. voyez, voilà. C'est Elie Wiesel sur cette photo. En fait, ça, c'était des photos que j'avais sélectionnées pour mes élèves. Je voulais Voilà. vous dire, si je peux, Rana, vous dire quelque chose. Oui, C'est allez-y. tant qu'il était vivant, il y avait au mémorial de la Shoah, où partout où cette photo était montrée, une petite flèche avec marqué Elie Wiesel. Et depuis qu'il est Oui, mort, j'ai vu cette photo plusieurs fois au mémorial, à d'autres occasions, plus une référence à Wiesel. j'ai d'autres photos, mais peut-être qu'on les passera après pendant la biographie, justement, sur sa vie. Oui, Alors, oui, attendez, on va revenir juste rapidement sur vos livres. Voilà. Donc, celui-là, qui est beaucoup dernier, plus récent, oui, qui a 2 ans, 2 ans et demi, Dialogue avec Elie Wiesel. et qui marque là oui, oui, près de 20 ans de dialogue entre les tout premiers dialogues de 82-83 à mes derniers dialogues en 2010 et 2012 aux États-Unis. Voilà. Alors après, donc ça, c'est Entretien avec Emmanuel Lévinas. Oui, suivi d'essais qui occupent la moitié du livre. Et ça, c'est le dernier, non, que vous avez écrit? Ah, ça, c'est non, non, pas du tout. C'est ma biographie, enfin mon autobiographie spirituelle de mon D'accord. passage du christianisme au judaïsme, de ma rencontre avec le judaïsme finalement. Et puis, j'ai trouvé celui-là. Ah oui, absolument. Voilà, celui-là qui m'avait l'air très intéressant aussi. Très intéressant, je crois. Je reproduis des textes de Malraux et de quelques-uns autour de lui, des textes remarquables, notamment un texte de Sperber sur Malraux et un texte de Romain Gary. Ah, super. Parce que Romain Gary, Malraux avait 3 grandes amies juives. Déjà, sa première femme, Clara Goldschmidt, Malraux était évidemment juive, qui est devenue d'ailleurs après leur séparation au moment de la création de l'État d'Israël très sioniste et allant plusieurs fois en Israël d'ailleurs à partir des années 50. Bon, Et il faudra qu'on vous ramène pour faire une émission sur Malraux. Alors, Malraux. on va laisser Malraux pour l'instant. Attendez. Alors, celui-là aussi, très, Ah oui, très beau. Les écrivains français face à l'antisémitisme, de Blois à Semprin. oui, voilà, exactement. Et puis, je crois, voilà, encore Malraux. Malraux, ça c'est mon dictionnaire et ça c'est, oui, mon livre sur Rosenzweig et Lévinas du Juste au Sein. Voilà. On va peut-être justement, pourquoi, alors moi, la question quand même il faut que je vous pose, on va revenir à un écran, attendez, on va revenir à l'écran. Oui, on va revenir au micro. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé chez Elie Wiesel qui en a fait le sujet de la majorité de vos recherches? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous parle tant chez Elie Wiesel? Et puis justement, après, on va parler de sa vie à lui. Peut-être qu'on va parler de sa vie à lui, justement. Oui, on va parler de sa vie. Et... Non, d'abord, rapidement, quand même. Ah oui, je réponds à la première question. Je réponds Oui. à votre question. Pourquoi Elie Wiesel ça rappelle toujours évidemment le grand Montaigne à propos de Monsieur de la Boétie qui disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. J'ai envie de dire parce que donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et j'en suis muet. Et j'en suis muet. C'est justement peut-être là le secret de ce soir, entre la parole et le silence. Peut-être il y a évidemment 1000 raisons et 1000 explications, mais les explications viennent probablement en parlant et en expliquant qui il était, en expliquant Exactement. voilà, son travail de recherche et son travail d'écrivain
et son travail voilà, d'homme public au service de la paix, au service du dialogue entre les hommes, entre les cultures et entre les civilisations. Exactement. Donc, Alors, regardez ce qu'on va faire. oui, Peut-être que justement, pour lancer son histoire, je vais montrer quelques photos de sa absolument, vie oui, et ça nous servira de support justement pour raconter son histoire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est une espèce de bio-bibliographie. En même temps, on va raconter sa vie et en même temps, on va mettre en lien avec ses œuvres. Ça nous permettra d'approfondir le sujet. D'accord? exactement. J'espère juste que ça va marcher. Michael, Oui, juste un point technique. On vous oui, voit sur votre Mac. Donc, vous pouvez regarder la caméra sur votre ordinateur oui, et faites attention avec le téléphone de votre femme, ne pas vous appuyer dessus puisque le son passe par le téléphone. oui, je ne m'appuie pas du tout dessus, il est devant moi. Voilà, super. Appuyé, il est, Regardez oui, bien le Mac parce que nous, on vous voit de votre ordinateur Mac. Voilà. bon. Et là, c'est normal, je ne vois plus le grand écran. Vous cherchez des Oui, photos? c'est Rana qui cherche. Non, mais là, normalement, tout le monde. Oui, L'essence d'Elie Wiesel à Siguette, absolument. À Siguette. Oui, oui, oui. en Euh, Roumanie, en, non, en Roumanie, en Roumanie. en Transylvanie. Oui, absolument, en Transylvanie, exactement. Et il est resté finalement en Transylvanie roumaine et il est resté roumain jusqu'en 1940-41, au Mhm. moment où la Roumanie a été récupérée, la partie des Carpates et de la Transylvanie a été récupérée, comme vous le savez, par Horthy, qui était le président, le général président hongrois qui avait obtenu ça d'Hitler. Et donc les langues natives de Wiesel, en dehors du yiddish qui était sa langue maternelle, c'était le hongrois, c'était le roumain et le hongrois. Et dans les personnages de son enfance, on n'a pas le temps de... Voilà, c'est ce que vous m'avez dit, qu'il appartenait à une famille chassidique, Oui, autant du côté de son père que de sa mère. oui, enfin, surtout du côté, il disait toujours, j'avais une mère mystique et un père libre penseur. Son Oui, oui, père oui, c'est dans ses mémoires. était dans ses mémoires, donc la tradition racidique vient beaucoup plus du côté de sa mère. Mhm. Le père de sa mère s'appelait Dodi Feig, ou David, Dodi et David, et le jeune Eliezer Wiesel avait une adoration pour son grand-père, et quand une fois ou deux qu'il avait un gros chagrin, quand il avait 8, 10 ans, 12 ans, je me souviens qu'il écrit dans ses mémoires, ou même dans un texte consacré à son grand-père Dodi Feig, qui prenait son vélo, mais qui courait chez son grand-père pour se réfugier chez lui et lui demander de lui raconter des histoires et de lui chanter des chants racidiques. Donc, il y avait cet amour du racidisme, et c'est son grand-père qui lui a appris, je crois, une grande partie des chants que Wiesel connaissait et qui lui a raconté beaucoup d'histoires qui peuplent aujourd'hui les grands livres racidiques, les grands livres de célébration racidique et les autres, comme voir tous les fleuves vont à la mer. Et c'est donc son grand-père a joué un rôle très important pour sa formation. Et sa mère aussi, et c'est sa mère qui l'emmenait une ou deux fois, ou trois d'ailleurs, chez le rabbi, qui était le rabbi de la cour de Vignitz. Donc, à tout ça, je ne connais pas les kilomètres, ça c'était peut-être une trentaine ou une cinquantaine de kilomètres. Et quand la toute dernière fois, tout le monde a lu ça dans ses mémoires, donc je ne vais pas le raconter, mais un an avant l'arrivée des Allemands à Budapest, sa mère donc l'emmène voir le rabbi de Vignitz. Et là, il y a un moment particulièrement émouvant et bouleversant avec le rabbi. Donc, Wiesel a gardé toute sa vie cet amour de la tradition racidique et cet amour aussi de la cour de Vignitz, et qu'il a continué à voir le Vignitzer Rebbe, donc le fils ou le petit-fils, mais en tout cas le fils
de celui qui avait connu et qui est mort pendant la Shoah, tandis que son fils, lui, a survécu aux États-Unis. Donc pour lui, l'école de Vigenitz, c'était évidemment l'une des plus grandes écoles de la racidoute et du Et puis justement, oui. On va passer toute l'époque. On va passer, oui, on va passer. Parce qu'il est déjà tard. Ouais. Il est déjà tard. Je voudrais donc dire que la France, où il eu domicile, mais où il n'a été que de passage pendant une dizaine d'années, les années de sa formation lui ont apporté. Ah, vous êtes passé directement à la France. Vous êtes allé vite. Vous êtes allé très vite. Non, quand même. On est obligé de dire il y a eu la déportation en 1944. Absolument, il y a eu la déportation très tard en 1944. Et d'ailleurs, on remarque que, alors évidemment, les 500 000 juifs hongrois qui sont partis en 1944 en l'espace de 6 semaines, mais je fais un rapprochement rapide avec Simone Veil. Simone Veil aussi a été déportée à l'été 1944 et ils ont abouti dans la même gare sans retour de Birkenau. De Auschwitz-Birkenau. Et Simone Veil, comme Wiesel et comme tous ceux qui en sont revenus, n'en sont jamais revenus. Voilà, n'en sont jamais revenus. Et je me souviens très bien qu'un jour, Simone Veil avait dit, le jour d'ailleurs où à Paris, à l'Assemblée nationale, elle avait reçu un doctorat honoris causa probablement de Bar-Ilan. Elle disait, c'était donc 4-5 ans avant sa maladie, dans les années 2008, elle avait dit, je sais qu'à l'instant où je mourrai, je me souviendrai d'Auschwitz. On peut dire, il me semble, exactement la même chose de Wiesel. Donc, il a eu un rapport très étrange et controversé par à la fois des historiens et des rescapés, Wiesel. Et je crois que c'est très important d'en dire un mot ici. Justement, sur le premier livre, donc La Nuit, oui, il va écrire sur cette expérience de la déportation. Je ne dirais pas que c'est son premier livre, je dirais que c'est son livre premier, si vous me permettez. Pour moi, il y a une différence. Non, pour moi, il y a une nuance. C'est déjà le premier livre qu'il a écrit en yiddish. Alors, c'est ça, le rapport à la langue. Voilà, Und die Welt tut geschwiegen. Et le monde se taisait. Exactement. Donc, tout commence de l'édition de la version yiddish de ce livre, qui a été publié d'ailleurs, non pas du tout aux États-Unis, mais en Argentine en 1958, parce que quand il a fait son voyage en Argentine, toujours, il était encore journaliste, cette fois-ci, il était déjà installé aux États-Unis à partir de 1956-1957, et il part quelques mois en Argentine, et il avait son livre, son manuscrit dans la poche, et il rencontre le plus grand yiddish de Buenos Aires, qui connaissait d'ailleurs pas, enfin, n'étaient pas des amis du tout. Et le type lui demande, mais qu'est-ce que vous écrivez, où est-ce que vous écrivez? Et Wiesel de lui répondre, oui, je viens d'écrire mon premier livre, mon livre, Und die Welt. Et le type lui demande, ah, mais vous pourriez me le passer. Alors il faut imaginer tout de même, il y a 70 ans de ça, il n'y avait pas de copie, Wiesel n'avait aucune copie du livre. Il lui a donné à quelqu'un qui ne connaît pas à peine son manuscrit, qui lui dit je vais vous le publier. Il rentre en France, ou il rentre plutôt aux États-Unis, et ce n'est que 6 mois ou 1 an après qu'il reçoit l'édition yiddish de son livre. Mais je crois qu'il a dû avoir des sueurs froides tout de même de jamais retrouver. Et comme il le dit lui-même, son livre en yiddish fait 600 pages, alors que la version française et ensuite américaine n'en fait il plus. est tout petit. Oui, c'est un tout petit en livre. fait à peine 200. Voilà, c'est vraiment Donc, il y a ce livre premier. Et je dois dire, à partir de yiddish et de la version française, qui est devenue la version mondialement connue, qui a été publiée à, je ne sais pas, plus de 10 millions d'exemplaires, dont tout de même 10 millions uniquement aux États-Unis, ce qui reste assez peu d'exemplaires pour le reste du monde.
mais cette édition de la nuit en français puis en américain a une source et un maître qui a été le grand maître de littérature de Wiesel, qui s'est appelé François Mauriac. Et probablement sans François Qui Mauriac. a dédicacé, enfin qui a écrit là-bas la préface, non? C'est la Alors, préface de François Mauriac. non seulement Mauriac a écrit la préface, mais il a publié la semaine où le livre sortait aux éditions de Minuit un grand article dans l'Express ou dans le Figaro Magazine, pour le Figaro littéraire, pardonnez-moi, pour vanter la force de ces livres. Donc, dès 1958-59, Wiesel pouvait dire, Wiesel qui était tout jeune, qui avait 27 ans à ce moment-là, pouvait dire qu'il a été parrainé en littérature par François Mauriac. D'ailleurs, il raconte que lorsque le livre est paru aux États-Unis 3 ans après, en 60-61, c'est uniquement, évidemment, grâce à la préface de Mauriac, qui était prix Nobel de littérature déjà à cette époque, qui était un des plus célèbres écrivains français et aussi membre de l'Académie française. Donc, Mauriac a joué un aussi grand rôle en littérature que Shouchani a joué un grand rôle dans la formation talmudique et dans le travail de mendication et de continuité de son étude talmudique sur des ruines de l'après-Shoah finalement. Et c'est vrai que là, Shouchani a été un maître, un grand maître. Mais comme il le disait d'ailleurs, c'était un maître terrible. Lévinas a eu Shouchani en même temps comme maître à Paris pendant à peu près 4-5 ans. Et Lévinas disait que c'était un maître impitoyable. Et il est vrai que Wiesel avait une sorte de passion, d'amour presque. C'était un peu pour lui une figure paternelle, prophétique, tout ce qu'on veut, mais qu'on craignait Shouchani, c'était un homme tout à fait terrifiant. Voilà. Et puis complètement inattendu surtout. Mais, Il y a d'ailleurs des personnes qui n'ont pas. Enfin, je sais qu'André Neher, par exemple, n'a pas. Enfin, d'après la légende, André Neher n'aurait pas supporté ses manières. ah oui, oui, il fallait supporter ses manières. Et Wiesel a réussi à supporter ses manières. Et c'est ça d'ailleurs oui, qui l'a grandi, Est-ce qu'à ce moment-là, on peut peut-être faire un tout petit, prendre une minute malgré l'heure qui passe pour dire un petit peu quelle était la méthode de Shouchani, puisqu'on parlait un peu de la méthode de Wiesel. Oui, bien sûr, oui. Oui, je vous avais dit de toute façon qu'on n'arriverait pas à respecter le plan qu'on avait tracé, donc c'est pas grave. Oui, c'est exact. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très profond, je trouve, un lien très profond entre la méthode de Shouchani et la méthode de Wiesel. Donc, je vous donne un passage qu'il avait commenté que Wiesel a commenté dans ses entretiens avec Shlomo Malka il y a une vingtaine d'années, mais qui n'a pas été repris dans le livre de Shlomo Malka, assez curieusement. Enfin, je vous lis le passage à propos d'un seul mot, qui est le mot Sheela. Donc, Wiesel, Shouchani, Wiesel, parce qu'on ne sait pas qui parle entre Shouchani et Wiesel, mais enfin, c'est Shouchani en principe qui parlait, qui a appris à Wiesel qu'à travers un seul mot de la Torah, on pouvait déduire toute une théologie juive et talmudique et midrashique. Donc, Shouchani disait à Elie Wiesel, à partir de Sheela, tu as elle. Donc, Dieu, évidemment, la question est ce qui veut dire que Dieu est dans la question. Mais Shouchani ajoutait, il y a plus que cela dans Sheela, il y a Mishala, la requête, le désir, l'attente, et puis il y a encore autre chose, cette fois-ci de terrible, dans la question, il y a le Sheol, l'abîme, le gouffre. Donc bien sûr qu'il y a le gouffre, disait Wiesel, bien sûr qu'il y a le gouffre dans la question, mais finalement, il y a aussi, et c'est la fin de cette petite aparté, il y a aussi le sens de l'hospitalité chez la. Donc, dans un seul mot
qu'on trouve dans la Torah, il y a à la fois la requête, la question, le désir, l'attente, l'abîme, le gouffre et l'hospitalité. Et j'ai remarqué que tout au long de sa vie, Wiesel avait pris ce pli de Chouchani de décortiquer les questions en 4 ou en 10. Et j'ajoute, parce que c'est vraiment extrêmement important, c'est au cœur de l'œuvre de Wiesel, le jour où il se retrouvait en face du cardinal Lustiger à la télévision française, du cardinal, j'allais dire, du cardinal qui était en même temps son frère et son ami, comme il le disait. Il a dit une chose. Il parlait, est-ce qu'on pouvait croire en Dieu à Auschwitz? Et Wiesel, exactement dans la méthode Chouchani, a dit devant la caméra de télévision, dire je crois en Dieu à Auschwitz. D'ailleurs, on ne l'a jamais dit. On croyait, mais on ne l'a pas dit. C'est une question plutôt qu'une réponse. Donc, la foi elle-même, sous ce ciel-là, était devenue une interrogation plutôt qu'une réponse. Mais c'est comme si je disais, je crois, mais qui est je? Qui suis-je? Ensuite, je crois, mais comment croire? Et en Dieu, mais où est Dieu? Donc, chaque parole, ajoute Wiesel, chaque cri et chaque regard demeurait une plainte et une complainte silencieuse. Et donc, on voit que d'un bout à l'autre du travail talmudique et du travail sur les textes racidiques de Wiesel, il a pris à Chouchani, finalement, cette méthode qui est, à partir d'une seule phrase, d'un seul phonème, de pouvoir tout décortiquer pour montrer la subtilité et la profondeur, finalement, de la foi juive. Je dirais... C'est marrant parce que, juste c'est marrant parce que enfin, moi, je vois ça chez Jacob Gordin, parce qu'il y a chez Neher l'enseignement de Jacob Gordin. Et par exemple, sur le mot sévère, la crise, le bris, le grain, le blé, enfin, il y a pareil aussi tout un monde qui s'ouvre, plusieurs mondes qui s'ouvrent en fait dans un seul mot. Et c'est une méthode qu'ils ont en commun. Et donc, je rajouterais une chose qui me semble tout à fait importante, qui est un lien justement et qui est un peu la réponse que je n'ai pas donnée il y a une demi-heure que vous m'avez posée. Sur ce qui vous a attiré. Qu'est-ce que Wiesel m'a apporté? Et en préparant tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Avant ma rencontre avec Wiesel, je ne savais même pas qu'un procès à Dieu était possible. Je ne savais même pas qu'il était possible de dresser un procès à Dieu et de s'en prendre et de protester violemment contre lui. Je pensais simplement, comme Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila nous l'ont appris, qu'il y avait une nuit obscure et qu'en dehors de la nuit obscure, il fallait respecter cette nuit obscure sans chercher à la dépasser ni à la comprendre. Mais Wiesel, à travers son expérience de la Shoah et à travers son amour et son expérience du racidisme, nous a appris qu'il y avait un procès à Dieu faisable, compréhensible, nécessaire et indispensable, que ce procès, il vient d'ailleurs de très loin dans notre tradition, et d'ailleurs d'où ce livre qui s'appelle Le procès de Shamgorod, qui se passait en 1632, enfin au XVIIe siècle en Europe, et qui est tout à fait lié à cette idée de mettre Dieu en procès. Et puisqu'on parlait des grands maîtres racidiques, il y a évidemment trois avec Narman de Bratslav, mais deux qui étaient dans la protestation fondamentale et première, qui était le rabbi Yitzhak de Berditchev, Lévi Yitzhak de Berditchev, et un autre immense qui s'appelait Menachem Mendel de Kotsk. Et c'est vrai que Wiesel, dans Célébration racidique, cite cette époustouflante parole, prière, protestation abyssale de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev un jour de Kippour, et qui dit: aujourd'hui tous les hommes attendent ton jugement et se mettent à plat ventre devant toi. Aujourd'hui, moi, Lévi Yitzhak de Berditchev, fils de Sarah de Berditchev, c'est moi qui te demande
qui te demande, voilà, c'est un jour de jugement et aujourd'hui, c'est toi qui te tiens devant nous en jugement pour toutes les souffrances que tu as laissé faire à ton peuple. Et voilà. Donc, il y a cette idée de protestation, cette idée de procès et cette idée vraiment qui est première dans l'œuvre de Wiesel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, il y a à la fois le retour à Dieu, à la fois l'absence de Dieu ou le retour à Dieu, je pense que la Wiesel a une importance vraiment très immense qui est vraiment très ignorée aujourd'hui des théologiens chrétiens et aussi de beaucoup de rabbins. C'est cette idée que ce mot qu'a forgé le philosophe Jean-Luc Marion en France, qui est l'anathéologie ou l'anathéisme. Pour ceux qui ont fait du grec, comme chacun sait, l'anathéologie et l'anathéisme donc vient d'un préfixe ana qui veut dire à la fois le a privatif, donc l'athéisme total, mais qui veut dire aussi l'ana, qui veut dire le nouveau. Et l'anathéisme et l'anathéologie, c'est peut-être ce à quoi a contribué Wiesel à travers son œuvre. Et donc, c'est pas chez Bataille, c'est chez Bataille qu'il y a ce mot. Non, chez Bataille, il y a la théologie. Oui, la théologie, mais Marion a forgé ce mot d'anathéologie et pas d'athéologie et de anathéisme. Et je pense justement que là où l'œuvre de Wiesel est la plus importante, c'est peut-être plus aujourd'hui sur ses romans, qui sont peut-être datés ou pas, c'est une autre question, mais c'est sur ces grands livres de célébration racidique, de célébration biblique, ce livre admirable avec Job, et ces célébrations évidemment talmudiques qui sont tellement importantes. Je crois que là, il y a pour les Juifs, entre nous et dans le dialogue interreligieux entre chrétiens et juifs, il y a un travail là, très important à faire à partir des textes de Wiesel. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dit, mais c'est Lustiger qui, au moment où Wiesel a eu son prix Nobel, a écrit un article aux États-Unis qui s'intitulait « Un grand théologien et Wiesel ». Et donc, il y a… Dans l'exil de la parole d'André Oui, Neher, il y a justement toute une partie qui est consacrée à Wiesel qui s'appelle Wiesel et l'être. Enfin, oui, l'être. La nuit et l'être. Absolument, tout à fait. Et il explique, il dit, toute la révolution d'Elie Wiesel, c'est d'avoir voulu confronter les personnages de la Bible à une Oui, réalité à laquelle ils n'ont pas assisté et de les mettre à l'aune de la Shoah, de les faire vivre Auschwitz en fait. Donc il pose la question à Abraham, il accuse Job de n'avoir pas de n'être pas allé jusqu'au bout de ses protestations. exactement. Il voit Yaakov comme le survivant, le rescapé justement. Et Yitzhak aussi d'ailleurs. Yitzhak aussi. Et ce que écrit Neher, c'est qu'il n'aura pas de réponse, puisque la Bible n'a pas vécu Auschwitz, et qu'il ne peut recevoir qu'un silence. Oui, alors là où justement c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'il ne peut avoir que le silence. Et quand Wiesel n'avait que le silence comme toute réponse, c'est à ce moment-là qu'il transcendait le silence par le chant. Et alors juste avant d'arriver au chant, oui, juste avant d'arriver au chant, oui. Avant d'arriver au chant, on s'était posé la question de savoir il reste dedans ou s'il sort de la tradition Elie Wiesel. Et alors, il y a tout un travail qui fait, donc on le sait, sur la mémoire et sur l'histoire, et le lien entre la mémoire et l'histoire, et à cette idée que la mémoire collective du judaïsme, c'est ça, c'est ces questions, c'est ce renouvellement du sens. Et il écrit, et en fait, il travaille sur cette idée de Zecher, le souvenir. Souvenir, oui. Et il écrit dans Célébration biblique, le juif est tenté par le commencement, son histoire ne commence pas avec la sienne, elle s'insère dans la mémoire qui est la tradition vivante de son peuple. Oui.
Et, et en fait, à chaque fois qu'il raconte l'histoire de tous ces gens qui sont morts, il fait une lecture existentielle de la Bible en réunissant l'histoire biblique à l'histoire actuelle, en faisant se continuer l'histoire en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs. Juste, ça fait écho à Semprin, justement, Semprin qui dit à un moment dans l'écriture ou la vie, il dit quand tous les témoins auront disparu, qu'est-ce qui restera? Une mémoire nous survivra et ça sera la mémoire juive. Exactement, oui. C'est pas d'ailleurs dans La mémoire ou la vie, c'est dans le dernier texte qu'il a publié dans Le Monde en 2009 ou 2010 et il est mort en 2011. Exactement. Il disait ce que vous venez de dire, c'est très fort, c'est tout à fait magnifique. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très très important pour notre génération, celle qui s'ouvre, cette génération du poste. On parle toujours du post-modernisme, le poste ceci, le poste cela. Et je pense qu'à travers ces grands textes fondamentaux, des célébrations de ces mémoires, à travers un livre comme La Nuit, même à travers peut-être un ou deux de ces romans comme Alors attendez, juste je lis parce que ça fait écho à justement à ce que vous dites. Ah, Célébration chassidique, dans sa préface, il écrit Bidiouk justement ça, il dit « Pourquoi s'y intéresse-t-on aujourd'hui ? Parce que l'homme moderne se sent coupable à leur égard, parce que leur mort pèse sur sa conscience, possible. Mais il y a autre chose, il y a qu'il est touché, concerné par leur message dont la perte pour lui est irrévocablement liée à sa propre incapacité de croire et d'entreprendre. Dieu est prière, disait Rabbi Pinchas de Koretz, et l'homme moderne n'a jamais été plus fermé à la prière. » Ah oui, absolument, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans Paroles d'étrangers, il y a un chapitre magnifique que vous connaissez qui s'appelle Prière d'un homme, et dans laquelle Wiesel dit que prononçant certaines prières et le Shmoné Esrei se trouve en but et qu'il ne peut plus aller de l'avant. Et il dit, mais comment au siècle d'Auschwitz on peut dire effectivement Dieu infiniment miséricordieux, etc., etc. Et donc là, entre ce que vous venez de lire de célébration racidique et ces paroles dans Paroles d'étrangers, il y a une réflexion, je dirais, non seulement théologique, mais métaphysique, tout à fait exceptionnelle, et qui rejoignent par moments exactement la pensée de Néher, notamment sur Job, quand il dit, quand Néher dit que c'est l'absence de Dieu finalement qui arrive et que Job met en question. Donc, je crois qu'il y a tout un travail que des chercheurs comme vous et comme mes amis avec qui je travaille sur Wiesel, Ariane, Kalfa et Alan, que je citais, et Gila Kessous, on peut aller de l'avant pour donner conscience finalement aux jeunes générations de juifs, de chrétiens, de ni chrétiens ni juifs d'ailleurs, parce que je pense que la force de Wiesel est de s'adresser à tout homme, à toute femme, en dehors d'un contexte purement religieux, et qu'il y a une force de modernité dans cette parole et dans cette écriture qui mérite aujourd'hui, je crois, peut-être plus que jamais, plus qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, d'être enseigné par des chercheurs comme vous. Et c'est pour ça que je peste toujours en France de voir, alors heureusement qu'en Israël, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, je ne sais pas bien où en est la question et l'héritage de Wiesel, mais je crois qu'en Europe, il y a vraiment un déficit énorme de l'héritage de Wiesel. Je pense par exemple à un pays comme l'Allemagne. Je crois que plus personne en Allemagne ne lit les textes de Wiesel. Donc, en Israël aussi, les Israéliens ont du mal avec Wiesel.
Ah, mais oui, oui, oui. Ils lui en veulent d'avoir refusé le poste de président que Ah, Ehud Olmert lui avait offert, et- ah, mais là, de pas Wiesel, avoir de pas avoir fait son alia, etc. oui, bien sûr. Wiesel, ce jour-là, a dit, alors bon, c'est une phrase, mais ça en dit beaucoup. Et il a répondu aux journalistes qui l'ont interrogé dessus. Écoutez, c'est beaucoup d'honneur, enfin, etc., etc. Je n'ai qu'une chose en ma possession, les mots. Et si je devenais président de l'État d'Israël, en dehors de tout le reste, de tout le contexte, évidemment, c'est que les mots que j'emploierais ne m'appartiendraient plus. Et je Ah, trouve que comme c'est là, beau. le rapport de Wiesel aux mots, en Ah, disant très juste, très juste. je n'ai rien, je n'ai que les mots, est déjà un début de métaphysique, la métaphysique wieselienne du mot. Du chant. Absolument, du chant. Du chant. Allez-y. Voilà. Un chant comme un cri, un poignard. C'est ce qu'il écrit dans Les Portes de la forêt, il me semble. Un chant si beau et émouvant, dédié aux disparus, mais où la mort même ne figure point. Cette affirmation solennelle, à la fois de grandeur et de sérénité, par laquelle l'homme remet à Dieu sa couronne et son sceptre. Et il fait là allusion au Kaddish. Beau Kaddish, oui, oui, oui. Ce chant paradoxal qui a la mémoire des morts et pourtant où la mort n'est pas citée, où elle ne figure pas. Tout à fait, oui. Et c'est intéressant parce que dans le Mendiant de Jérusalem, et ça je crois que c'est aussi Néer qui le fait remarquer, et donc le Mendiant de Jérusalem raconte la prise de Jérusalem, le retour au mur, Oui, avec cette vision un peu incroyable et fantasmagorique des morts et des vivants qui reviennent au mur ensemble. très saisissant, saisissante page. Et Wiesel dit qu'il approche du mur, mais que le mur, ce jour-là, a le visage de sa mère. C'est ça, le visage de sa mère, Le et visage que la rédemption passera par le silence. Il dit que absolument. c'est le prédicateur qui se tait, qui devrait apprendre à se taire. Mais C'est le silence du mur. Il parle du il silence se, du mur, il se tait peut-être pour chanter. peut-être, certainement. C'est tout le monde qui chante ensemble à ce moment-là. Tout le monde qui chante ensemble, exactement. Oui, oui. Il y a une autre chose vraiment très importante de ce que dit Wiesel. Il dit qu'ils peut-être peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais enfin, il ne parlait pas non plus pour plaire à tout le monde. La preuve en est aujourd'hui. Il disait, ce n'est pas Dieu, Elohim, qui a élu le peuple juif, ce sont les Juifs qui ont élu Dieu. On peut en parler longtemps, ça, je crois. Ça sera le sujet d'une autre soirée, ça. Et alors, il y a évidemment, puisque j'ai cité tout à l'heure en commençant, mais que je n'ai rien cité de lui et que je l'ai un peu oublié depuis une heure, Rabbi Nachman de Bratslav, qu'on ne peut pas ne pas citer à propos d'Elie Wiesel, parce que Wiesel citait éternellement, et même je crois que là où il est, il cite encore cette phrase de Rabbi Nachman, qui est pour moi comme l'alpha et l'oméga de tout rapport que l'on peut avoir à la foi à Dieu et au mystère de la foi et de la croyance. Rabbi Nachman disait, alors où est-ce que c'est Wiesel qui fait dire à Rabbi Nachman, mais enfin bref, disons, Nachman Wiesel a dit une parole absolument exceptionnelle, d'une profondeur métaphysique à méditer par tous les croyants et les soi-disant croyants et les fous furieux, les fanatiques de toutes les religions, mais pas que. Il n'y a de foi entière qu'une foi brisée. Vous avez entendu? Et alors, on a entendu. Voilà. Voilà. Et justement, alors ça fait écho à c'est Beno Gross justement qui consacre un chapitre de son livre Choisir la vie à Elie Wiesel. C'est le témoignage d'un survivant. Et là-bas, justement, il reprend cette idée de zécher, de souvenir, oui. en expliquant que dans ce souvenir, il y a également l'espoir.
Et il voit ça dans le Zecher, le commandement du souvenir, c'est Zecher les Maaseh Bereshit. Souviens-toi de l'œuvre du commencement. Et ce Bereshit, si on l'écrit autrement, écrit Benogros, c'est le Béchérit, le reste, mais Benogros ici l'écrit le survivant. Et le survivant, en faisant œuvre de création et de témoignage, ouvre l'avenir et se relie justement, relie la création au messianisme juif. Et c'est là que la porte s'ouvre. Ah, c'est très important, ça, très intéressant, et ça me rappelle d'ailleurs en cette année du 75e anniversaire de la libération des camps, ça me rappelle une parole tellement forte de Yitzhak Katzenelson, l'immense poète yiddish qui a écrit Le chant du peuple juif assassiné, que vous avez lu en yiddish et qui a été traduit. Et la première traduction d'ailleurs était en Israël, dans le kibbutz du ghetto. Et donc, Katzenelson dit à un moment que le peuple juif est le dernier survivant. Cette idée de Béchérit, justement, le dernier survivant, le dernier qui survit, effectivement, est un juif. Et Katzenelson se voyait lui-même à travers sa poésie, qui était une poésie d'outre-tombe, puisqu'il a été assassiné à Auschwitz, à Birkenau, fin 44, effectivement, comme le Béchérit. Donc, c'est une parole très belle de Benogros. Justement, il y a d'ailleurs, ça me fait écho à la question sur le roi. Pourquoi le roi Ézéchias n'est pas devenu le Messie? C'est un Midrash qui pose la question. Parce qu'il ne savait pas chanter. Je crois que c'est un enseignement de Lévinas qui reprend ça. Exactement, Lévinas. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et Lévinas ne savait Peut-être pas que ce survivant d'Elie Wiesel, il va apprendre à chanter. En tout cas, il va apprendre à chanter à son fils. On n'a pas raconté qu'il avait été marié à Marion et qu'il a eu un Oui, fils, oui, Elisha, Elisha. Mais, 2 oui, enfants, oui, Elia et Shira. oui, qui a 2 enfants exactement. Shira, ah oui, magnifique. Et que Wiesel aimait beaucoup. Je crois que c'était un merveilleux grand-père. Et d'ailleurs, son ultime livre, Cœur ouvert, est dédié à Elisha et Shira, ses 2 petits-enfants, et à son fils. Shira qui veut dire le chant, Le justement. chant, absolument. Oui, oui, oui. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Peut-être qu'on va laisser peut-être les gens réagir et poser des questions. Johan? On n'a pas pu aborder tout ce qu'on aurait voulu aborder. Je pense pour ça, il faudrait qu'on fasse une série, en fait, d'entretiens qui pourrait durer 1 an et plus, à mon avis. Ça se fait beaucoup sur France Culture en France et certainement en Israël, des séries d'une semaine. Ouais. Une demi-heure par jour pendant une semaine. Ouais. Là, c'était présomptueux de vouloir faire le tour en 1 heure. C'était pas, pas du tout. Enfin, c'est un début pour faire autre chose après, pour faire un cycle de conférences, un colloque ou refaire des émissions. Enfin, oui, oui, c'est un début. Bezrat Hashem. En tout cas, c'était vraiment très, très touchant et très, très marquant. Et si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, tout le monde, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, dans l'ordre, peut-être on lève la main. Oui. Madame Grosse? Oui, Madame Grosse, allez-y. Attendez, il faut ouvrir le micro. Hop. Je peux juste Voilà, on dire vous entend. que je suis un témoin. J'ai chanté avec Elie Wiesel. Ah oui, la chorale. Ah, oui. Elie Wiesel dirigeait une chorale dans la maison d'enfants de Versailles en 1947-48 et j'ai chanté avec lui. Quelle chance vous avez. Voilà. C'est tout. Ah oui. Merci de cela.
C'est bon. Alors, qui c'est qui veut poser une question? Levez la main. Si quelqu'un veut intervenir. Oui. Hélène? Alors, attendez, j'ouvre les micros. Hop. Normalement, ça marche. On vous entend. Claude, c'est Claude. Oui, comme vous avez Oui, un c'est Claude. public francophone, est-ce que vous pouvez revenir sur les années françaises de Elie Wiesel, puisqu'il vivait aux États-Unis, vous avez parlé de sa jeunesse et la déportation, mais Oui, c'est les vrai qu'on années où avait où il a été en France et quelle a été son interaction avec, vous avez parlé de Mauriac, mais Oui. comment comment s'est passé ces années où il était en France? Et c'était de camp à camp. Ah oui, oui. Bah, donc, c'est au sortir des camps. Merci. Jusqu'à 1963, il me semble. Merci de cette question évidemment fondamentale. Il est arrivé en France, comme chacun sait, en juillet 1945 et il a quitté la France en 1955. Il est parti aux États-Unis pour quelques mois et il est resté toute sa vie. Ces années en France ont été donc non seulement fondamentales au sens de fondatrice, de première. Il est arrivé sans connaître évidemment un seul mot de français. Donc, il était assez doué pour les langues. Il parlait au minimum 4 langues quand il est arrivé, et peut-être des bribes d'une 5e. Donc, pour lui, ça n'a pas été trop compliqué de s'initier au français. Mais au début, c'était tout de même un apprentissage fort sérieux et comme il le disait toujours, c'était une langue qui était pour lui aux antipodes du yiddish notamment et qui était beaucoup trop cartésienne pour tout ce qu'il avait à dire. Et alors il raconte l'un de ses professeurs de français, et plus que de français d'ailleurs de philosophie, a été longtemps un éditeur aux éditions du Seuil qui s'appelait François Val. Et François Val, en présence évidemment de Wiesel, enfin c'est Wiesel qui en présence de François Val, avait fait l'année du prix Nobel en 86, toute 3 heures d'émission sur France Culture, avec Antoine Spire, où il y avait Lustiger qui parlait, il y avait Nini Cohen évidemment, enfin il y avait tous ceux qui l'avaient connu depuis 20, 30 ans et plus. Et François Val lui disait que ça avait été un problème pour Wiesel de passer finalement de Corneille à Racine et de resituer et de créer un lien finalement entre Corneille, Racine et le monde racidique d'où Wiesel venait et le monde talmudique. Donc ça a été un apprentissage mental autant que linguistique et il a lu beaucoup de textes français. Il avait d'ailleurs non seulement une mémoire, ça chacun sait qu'il avait une très grande mémoire, il connaissait des milliers de pages du Talmud, de la Torah, mais des poèmes aussi par cœur, et énormément de chants. Et donc, il a étudié très profondément la littérature française, la langue française, la phrase française. Et c'est extraordinaire de voir comment lui, qui venait du monde que nous connaissons et dont nous avons parlé depuis 1 heure, a pu finalement se mouler dans l'esprit français et réussir à faire entrer la langue française, si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est assez simple, finalement, dans toute l'œuvre et dans toute la poétique et la métaphysique qu'il avait à dire et qu'il a dite à travers ses romans, ses nombreux livres de célébration. Donc, il a fait un travail sur la langue, un travail sur lui-même. Les maisons justement, l'expérience des maisons de Lausée, il a été dans plusieurs maisons de Lausée, a été décisive à ce niveau-là. C'est là-bas justement qu'il a rencontré Beno Gross et puis André Neher, Théo Dreyfus, il me semble aussi, hein, Madame Gross.
et Madame Gross, il a rencontré beaucoup. Et c'est dans l'une de ses maisons, donc il a été à Versailles, il a été à Taverny, il a été à Amblois. Voilà. Et Donc il a fait la fameuse, il a assisté à la fameuse conférence d'André Neher, Immanence et Transcendance, avec son frère à Lyon, aux Hirondelles, non, au mouvement Yeshurun. Et justement, il écrit dans ses mémoires, c'était la première fois pour lui, c'était un choc. Il découvrait qu'on pouvait faire de la philosophie juive. oui, Ça l'a touché, et ça l'a emmené justement après. Après, ils ont commencé une correspondance en hébreu avec André Neher, parce que c'était exactement. la langue dans laquelle ils se retrouvaient, avec laquelle ils pouvaient correspondre l'un avec l'autre. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur les liens et le dialogue entre Wiesel et Neher. Et j'espère que vous, Ranna et d'autres, Alors, on a des questions par écrit. Alors, oui, on aimerait si vous pouvez aborder le rapport à Mitterrand, est-ce que ça a été vécu comme une déception, la fondation Wiesel? ah oui, oui, je vais en dire un mot. Je reviens tout de même un instant sur l'importance de ces maisons de Lozé. C'était pour lui, ça a été tout de même quelque chose d'extrêmement important, à la fois ces rencontres humaines avec des religieux, des non-religieux, Judith Emmenigger, Nini Cohen, dont il était follement amoureux, et d'ailleurs tout le monde était amoureux d'elle, et tout ce travail aussi sur le chant et la chorale, et il raconte il a créé et dirigeait la chorale. Il raconte donc à un moment, il a même hésité entre faire des études à la Sorbonne de littérature ou partir au conservatoire pour entreprendre un cours de direction d'orchestre, de direction de chœur et de composition. Et il disait que parfois il regrettait de ne pas avoir fait de la musique plutôt que la littérature, parce que la musique et le chant allaient plus loin que les mots. Donc, en tout cas, bref, il y avait. Puis c'est à ce moment-là, non, c'est à ce moment-là qu'il devient correspondant. On n'a pas raconté ça non plus, correspondant pour Yediot Aharonot, parce que justement, Oui, il peut écrire en yiddish. tout à fait, exactement. Il arrive en Israël, en Eretz Israël, c'était déjà Israël, donc en 49, 49. Et il va voir Dov Yudkowsky, qui était un directeur, je crois, probablement polonais à son nom. Et il lui dit, est-ce que vous n'avez pas de correspondant français, européen, je me propose. Et Yudkowsky de lui dire, oui, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer, vous serez payé à la pige et vous aurez une carte de presse. Et comme ça vous ouvrira les portes de tous les concerts, vous aurez des Ah oui, réductions. ça n'a pas beaucoup changé, hein, je Voilà, peux vous dire. ça a beaucoup changé, exactement. Son premier métier, quand il était donc depuis la France, a été d'être correspondant de Ediot Aharonot. Et c'est d'ailleurs Yudkowsky qui l'a envoyé à New York en 1956 pour être correspondant pendant quelques mois aux Nations Unies. Donc ça a été son premier travail de journaliste, a été vraiment quelque chose de très important parce que ça l'a ouvert au monde. Donc les États-Unis, mais quand il est parti en Amérique latine, c'était ça. Quand il a découvert l'Inde et qu'il est resté 6 mois en Inde, c'était aussi sous le couvert du journalisme. Donc le journalisme lui a fait rencontrer énormément de personnalités, d'hommes politiques. Et puis on n'a pas parlé de le prix Nobel, évidemment. Oui, on n'a pas parlé, mais je vais Et son rôle par rapport à la fondation. Oui, alors ça, je vais dire 2 mots. Donc le rapport avec Mitterrand a été un rapport très, très fort et ensuite, évidemment, qui l'a beaucoup blessé puisqu'il a vraiment cru en la sincérité, en l'honnêteté de Mitterrand parce qu'il ne le connaissait pas bien. Mais c'est vrai qu'il a été en même temps flatté parce qu'il aimait, tout le monde le dit, mais on peut le dire parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On dit que un chancelier allemand, pas Schmitt, mais un autre adorait les honneurs, Malraux adorait les honneurs, Wiesel adorait les honneurs. Et c'est vrai que c'est tout de même très flatteur d'être ami du président français, avoir ses entrées à l'Élysée quand il voulait.
et dans le même temps être l'ami de tous les présidents américains. Donc ça a été quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Wiesel, d'avoir un peu trop le goût du pouvoir politique et de chercher toujours à plaire finalement au président en place. Et c'est vrai que parmi tous les écrivains juifs depuis les années 50-60, Wiesel a été tout de même l'un des plus courtisés et l'un des plus en vue auprès des présidents à la fois des États-Unis, mais quand il allait au Japon avec sa fondation Elie Wiesel pour l'humanité, il était reçu par l'empereur du Japon. Donc il y avait un côté qui a peut-être agacé quand on pense évidemment à des personnalités aussi éminentes je vais vous dire que David Grossman ou Amos Oz, c'était des gens qui étaient aux antipodes de Wiesel sur ce plan-là, de la célébrité, de la gloire et des honneurs. Et Wiesel adorait ça, donc Wiesel a beaucoup aimé, était donc encore une fois très flatté de sa longue amitié avec Mitterrand. Et d'autant plus après, il a été déçu de voir que Mitterrand lui avait menti par omission quand il a découvert cette amitié entre Mitterrand et Bousquet à partir de 92. Voilà, on va peut-être finir sur le rôle de la Fondation Wiesel et puis on va peut-être Et, arrêter là et par rapport au temps. alors la Fondation Wiesel, c'est une fondation qu'il a créée quand il venait d'obtenir son prix Nobel. Une fondation avec laquelle d'ailleurs il a créé, je crois, un orphelinat, plusieurs choses en Israël, surtout en Israël d'ailleurs je crois pour les Fellacha, il a même ouvert, aujourd'hui ça s'appelle la Fondation Marion et Elie Wiesel, et donc ils ont donné beaucoup d'argent à des institutions israéliennes, encore une fois pour les déshérités, pour les migrants, pour Fellacha et les orphelins. Enfin, donc aujourd'hui, c'est toujours Marion qui veille sur la fondation, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas membre de la fondation et que je sais pas très bien où ça en est. Mais en tout cas, j'espère que cette fondation continuera après Marion. Et c'est exact que Wiesel avait un souci de marquer à la fois par la littérature, par la pensée, mais aussi par des actions humanitaires et des actions humanistes, et il faudrait faire en sorte que cette fondation Elie Wiesel pour l'humanité puisse continuer lorsque Marion ne sera plus de ce monde. Il a étendu, c'est un peu comme Lévinas, ça veut dire que il était le défenseur et le transmetteur de la mémoire juive, et puis au Oui, fur et à mesure de ses combats, ça s'est étendu finalement à toutes les souffrances et à tous les injustices. Et tu vois, justement, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans le Mendiant de Jérusalem, qui montre la tension entre lesquelles il oscille. Regardez, sache mon fils que s'il y a une souffrance gratuite, elle est celle qui procède de la volonté divine. Qui tue devient Dieu, mais qui tue, tue Dieu. Chaque meurtre est un suicide dont l'Éternel est éternellement victime. ah, c'est très beau. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Ce rapport effectivement au meurtre, ce rapport à Dieu et au meurtre. Ça nous ouvre sur la lecture lévinassienne du premier commandement, tu ne tueras point. Exactement. Ah, oui, oui, tout à fait. Exactement. Oui, oui. Je suis l'Éternel, Ani Adoshem, tu ne tueras point. Tout à fait. Il y a, oui, oui, quelque chose de ce genre, enfin de cette force-là dans l'œuvre de Wiesel. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut que son nom, que son œuvre et que sa fondation sa fondation perpétue. Mais il y a un nom, il y a un nom, On va s'arrêter, je crois.
Ah oui, d'accord. Il y a un nom que nous n'avons pas encore cité, mais peut-être en terminant, on peut le citer, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure. Anna, c'est le nom de Oprah Winfrey. Oui, oui, quand il retourne à Auschwitz, cette fameuse émission que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a beaucoup, Absolument. beaucoup d'émissions, d'interviews avec Elie Wiesel qui sont Et, en accès libre. et qui, après que Wiesel ait été ruiné par Madoff, est redevenu riche grâce aux 6 millions d'exemplaires de La Nuit qu'il a vendus en l'espace de moins de 6 mois grâce à l'émission de Oprah Winfrey. Et donc, pour terminer, peut-être, je poserai une question. En France, la France n'est pas les États-Unis. En France, il n'y a pas de Oprah Winfrey, malheureusement. Mais je vais donner 2 chiffres qui donnent beaucoup à réfléchir. Donc, je viens de le dire, La Nuit, Night, s'est vendu à peu près 6 millions d'exemplaires aux États-Unis, en partie sur 6 mois, mais aussi depuis les années 60. Et en France, entre les années 58 et les années 2020, le livre s'est vendu à moins, tenez-vous bien, de 200 000 exemplaires. Les derniers chiffres que j'avais, c'était 151 000 exemplaires il y a 2 ans. Donc, vous vous rendez compte, même si on fait le pourcentage de population entre les États-Unis et la France, c'est un gouffre abyssal. Donc, pourquoi un livre, par exemple, comme Si c'est un homme, et beaucoup d'autres livres sur la déportation, vous citiez très justement le livre magnifique de Semprún, L'écriture ou la vie, se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Et pourquoi un livre aussi capital que La Nuit s'est vendu en 50 ans à 150 000 exemplaires dans tout ce qui est le monde francophone. Alors, si le monde francophone est essentiellement la France, il y a aussi la Belgique, la Suisse francophone, le Canada francophone. Pour moi, c'est un mystère total. Et donc, l'un des objets, l'un des sens de notre combat, à nous tous qui sommes ici, à mes amis français et américains que j'ai cités et israéliens, c'est d'essayer de faire avec nos pauvres moyens d'enseigner la modernité de l'œuvre de Wiesel et de faire lire La Nuit. La Nuit est un livre absolument capital qui s'adressait autant aux contemporains de Wiesel qu'aux gens qui sont nés, par exemple, il y a 30 ans ou 40 ans, pour lesquels c'est un livre qui devrait et qui parle autant qu'à ceux qui étaient nés dans les années 1940, 1950. Donc, il y a une modernité dans l'œuvre de Wiesel. Complètement. Une modernité. Et puis, excusez-moi de vous couper, on va être obligé de terminer. Et vous avez dit qu'il fallait qu'on cite les noms qu'on n'avait pas cités. On n'a pas cité un nom très, très important quand on a parlé de ses maîtres, le rabbin Lieberman, Shaul Lieberman. Shaul Lieberman, évidemment. Je comptais en parler et après on est parti dans le feu de l'action. Ouais. Merci d'avoir cité le nom de Shaul Lieberman. Qui les a mariés justement avec Marion. Qui les a mariés, et Wiesel qui parlait d'ailleurs, il était assez avare en propos sur Lieberman, je ne sais pas pourquoi. Il m'a enseigné, il écrit dans l'un de ses livres que Lieberman lui a dit: quel est le personnage le plus tragique de la Bible? Ce n'est pas, c'est Dieu lui-même. Ah, alors je crois qu'on va finir là sur cette parole qui va nous laisser à penser. Merci beaucoup. Merci.